L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Dans cet nouvel épisode, je vais te partager 4 étapes assez simples et assez pratiques à mettre en place dès aujourd'hui pour non seulement bien terminer cette année 2024, mais aussi prendre de l'avance sur l'année 2025 qui arrive à grands pas. Mais il est important de noter que ces étapes que je vais te partager sont ceux qui m'ont permis à moi de catégoriquement changer ma vie à jamais et aussi de réaliser de grands objectifs que je me suis lancé depuis très longtemps. Sur ce, on est parti. Alors, si c'est la première fois que vous êtes sur la chaîne, moi, c'est Kossi Jentiakabe. Et ici, nous parlons du développement personnel, de l'entrepreneuriat, du business en ligne, de l'argent et tout ce qui peut nous permettre de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Alors, pour t'assurer de ne rien manquer de nos belles prochaines contenus qui arrivent tous les mardis, vendredis et dimanches à 6h GMT, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Et surtout, si vous avez aimé le contenu que je vous ai partagé et pour me soutenir réellement, n'oubliez pas aussi de me donner un petit pouce bleu. La première des étapes à mettre en place dès aujourd'hui pour prendre de l'avance sur l'année 2025 qui arrive à grands pas, c'est d'arrêter de se victimiser. C'est d'arrêter la victimisation. Aujourd'hui, dans la vie, je vois beaucoup d'individus qui disent que si ce truc m'est arrivé, c'est parce que mon père a fait ci, c'est parce que ma mère a fait ci, c'est parce que l'État a fait ci, ou c'est parce qu'on m'a fait ça. Comme le dit si bien Robert Kiyosaki d'Aperche Pepo, la meilleure des façons de ne jamais avancer dans sa vie, c'est de se dire que les problèmes qu'on a, c'est les autres qui en sont la cause. Parce que si je dis que aujourd'hui, je n'ai pas pu atteindre mes objectifs, c'est parce que mon père, ma famille, mes amis ont fait ça. Ce qui veut dire que j'attends d'eux qu'ils viennent réparer les torts qu'ils m'ont causés. Ou bien, ce qui veut dire que la victimisation, en premier lieu, nous enlève le pouvoir de l'action. On attend que, comme c'est la faute des autres, qu'ils viennent les réparer à notre place. Alors que la vérité, si nous, on ne le fait pas, personne ne va venir le faire pour nous. Notre père ne va pas venir le faire pour nous. Nos amis ne vont pas venir le faire pour nous. L'État ne va pas venir le faire pour nous. Notre pays ne va pas venir le faire pour nous. Parce que nous sommes la seule personne qui peut le faire comme nous-mêmes le souhaitons. C'est nous-mêmes qui nous connaît le mieux que personne que possible. Alors, arrêtez vraiment de vous victimiser. Certes, beaucoup de choses qui nous arrivent ne font pas partie de notre contrôle, mais on n'y peut rien. La seule des façons, la seule des manières de changer ou d'avancer dans notre vie, c'est de l'accepter et de prendre la responsabilité d'agir. Parce que comme le dit si bien Marc Aurèle dans Pensée pour moi-même, que la force lui soit donnée d'accepter ce qui ne peut pas changer, le courage de changer ce qui peut changer et la connaissance de pouvoir distinguer les deux. Au lieu de concentrer notre attention sur le fait que ce qui nous est arrivé n'est pas de notre responsabilité, concentrons-nous plus notre énergie sur ce qu'on peut faire avec ce qui nous est arrivé. Parce que l'une des différences que moi, j'ai reconnues entre les personnes qui arrivent à réussir dans la vie, dans leur vie, et les personnes qui n'arrivent pas à le faire, c'est leur aptitude face à ce qui les arrive. C'est leur action, comment ils agissent face à ce qui les arrive. Du coup, les amis, c'est très important. Arrêtez de vous victimiser. Moi, pendant très longtemps, je disais que si ma vie elle est ainsi, c'est parce que mon père fait ci, c'est parce que ma mère a fait. Mais cela n'a rien à voir avec eux. Certes, eux, ils agissent parce qu'ils supposent que c'est ce qui est bien pour moi. Mais en vrai de vrai, c'est moi qui me connais le mieux. C'est moi qui me connais le mieux. Du coup, c'est moi qui est la seule personne qui peut faire ce que moi-même je veux. Mais on peut y arriver tout simplement en arrêtant de se victimiser. En prenant la responsabilité
que même si les trucs qui nous arrivent ne font pas partie de notre contrôle, on va quand même avoir le courage de faire avec. Parce que les choses qui nous arrivent n'arrivent pas contre nous, mais arrivent pour nous. C'est parce qu'il y a une leçon qu'on doit en tirer et c'est pour ça que c'est arrivé. Du coup, les amis, arrêtez vraiment de vous victimiser et prenez la responsabilité d'agir, peu importe si cela est de votre faute ou pas. La deuxième des étapes que j'ai mis en application et qui a catégoriquement changé ma vie, c'est d'accepter et d'identifier qu'il y a un changement à faire. L'acceptance est la partie la plus importante de tous. Parce que, avant d'effectuer un changement, il faut d'abord accepter qu'il y a un changement à faire. Ça ne sert à rien d'arrêter de se victimiser si, pour autant, on n'accepte pas qu'il y a un changement à faire. Du coup, vous devez accepter que c'est peut-être, si les choses ne fonctionnent pas, vous avez un rôle à y jouer. Que c'est peut-être vous qui en êtes la cause. Que c'est peut-être vous qui avez fait quelque chose pour laquelle ce truc ne fonctionne pas. Que c'est peut-être vous qui avez fait que vous n'avez pas pu atteindre vos objectifs. Du coup, vous devez accepter tout d'abord qu'il y a un changement à faire. Et pour pouvoir accepter ce changement-là, vous devez vous remettre en question. Vous demandez à savoir si vous n'avez pas un rôle à y jouer dedans. Maintenant que vous avez accepté qu'il y a un changement à faire, vous devez identifier les problèmes ou les soucis ou, comment dirais-je, les tracas que vous avez rencontrés. Pourquoi je n'ai pas pu atteindre mes objectifs? Pourquoi je n'ai pas pu être là où je veux être aujourd'hui? Pourquoi les rêves que j'avais depuis le début de cette année 2024, je n'ai pas pu les réaliser? Parce que, comme l'a dit Tony Robbins dans Pouvoir Limité, la qualité de notre vie dépend de la qualité des communications que nous avons envers nous-mêmes. La qualité de notre vie dépend de la qualité des communications que nous avons envers nous-mêmes. C'est-à-dire que la qualité de notre vie dépend de la manière dont nous-mêmes nous communiquons à notre personne, de la manière dont nous parlons à notre personne. Parce que si vous avez accepté qu'il y a un changement à faire, et ça pour autant identifier les raisons pour lesquelles vous n'avez pas pu être là où vous devez être ou là où vous désirez être, les amis, vous n'allez aller mieux pas dans cette année 2025 qui arrive. Vous serez toujours au même endroit sans pour autant avancer et continuer de blâmer les autres pour les choses qui vous arrivent. Du coup, posez-vous les bonnes questions. Demandez pourquoi je n'ai pas pu atteindre mes objectifs de l'année 2024. Pourquoi je n'ai pas pu avoir la vie de rêve que je veux. Pourquoi je n'ai pas pu atteindre les objectifs que je me suis fixés. Une fois que vous avez passé ce cap-là, la troisième des étapes, c'est de trouver les solutions. C'est de trouver les solutions. Peut-être que vous devez augmenter vos compétences. Peut-être que vous devez acquérir de nouvelles compétences. Peut-être que vous devez avoir certains types de personnes dans votre cercle d'amis. Peut-être que vous avez besoin de cette personne-là pour qu'il puisse vous apporter son soutien. Peut-être que vous avez besoin d'un accompagnement. Et si c'est le cas, je vous ai mis un lien à la description de cette vidéo pour vous aider un appel totalement gratuit avec moi. Peut-être que vous avez besoin d'aller assister à une conférence. Peut-être que vous avez besoin de sortir de votre zone de confort. Ou peut-être que vous avez besoin c'est-à-dire de changer d'environnement. C'est vous seul qui a le contrôle de changer votre vie. Du coup, posez-vous les bonnes questions. Trouvez des solutions aux problèmes que vous avez trouvés. Trouvez des solutions aux problèmes que vous avez trouvés. Et une fois que vous avez ces solutions-là, vous savez que vous devez, comment dirais-je, peut-être que vous devez acquérir de nouvelles compétences. Parce que, comme le dit si bien ce dicton de la vie que j'aime tellement, je ne sais pas si c'est d'Abraham Lincoln ou pas, le dicton dit que si j'ai 24 heures pour couper un arbre, je vais prendre les 20 premières heures pour affûter mon couteau. C'est-à-dire que lorsque vous avez identifié les problèmes que vous devez résoudre et que vous connaissez la solution, prenez le temps de vous former. Prenez le temps de vous préparer pour y arriver. Prenez le temps d'agir. Prenez le temps de faire le nécessaire pour qu'une fois que vous allez vous lancer,
vous serez sûr à 100% que vous allez y arriver. Maintenant, la dernière des étapes, c'est le fait d'avoir un plan d'action précis. Parce que si par exemple, aujourd'hui, vous et moi, on décide de prendre la mer avec notre bateau, sans pour autant avoir un plan d'action, c'est-à-dire qu'on se concentre sur la destination et non le voyage, on ne va pas arriver à bord. On ne va pas arriver à bord. On doit se préparer. Quand il y aura, comment dire, de la tempête, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est pour ça qu'il faut une plan d'action. Parce que comme l'a dit M. de Marco dans l'auto du millionnaire, lui et ses amis voulaient aller à Las Vegas. Mais ils se concentraient sur ce qu'ils allaient faire à Las Vegas. Et ils ont oublié que sur leur trajet, dans leur voiture qu'ils avaient pris, ils devaient faire du vidange, ils devaient payer des carburants, ils devaient s'arrêter à des endroits pour acheter des nourritures. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne se sont jamais arrivés au bout de leur voyage. Ils se sont arrêtés au bout du chemin parce qu'ils se sont concentrés sur la destination et non le voyage. Du coup, les amis, ayez un plan d'action bien précis. Peut-être que vous avez un très grand objectif avant, comment dire, que vous devez atteindre dans cette année 2025-là. Du coup, détaillez cet objectif-là en deux petites actions journalières, quotidiennes que vous devez faire. Parce que cela va vous permettre non seulement de réajuster le tir lorsque cela ne fonctionne pas, mais aussi de savoir que vous avancez vers quelque chose, de savoir que vous avez quelque chose, un but à atteindre. Parce que ça ne sert à rien de vouloir, comment dirais-je, prendre la main si nous n'avons pas un plan d'action bien précis à suivre. Par exemple, vous devez acheter un bateau, là où vous devez prendre votre carburant, là où vous devez prendre la nourriture que vous allez garder sur votre bateau. Tous ces trucs-là, vous devez les prendre en compte. Alors, c'est pourquoi il est important d'avoir un plan d'action bien précis. Alors, les amis, j'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cet épisode. Sinon, moi, j'ai réellement pris du plaisir à le faire. Comme je l'ai dit, je vous ai mis un lien en description de cette vidéo si vous voulez un accompagnement personnalisé pour pouvoir atteindre tous les objectifs que vous vous êtes fixés avant cette année 2025 ou pour l'année 2025, pour tout déchirer sur votre chemin, pour tout enlever sur votre chemin, pour devenir cette meilleure version-là de vous-même. Du coup, souvenez-vous bien, la première étape, c'est d'arrêter de se victimiser. C'est d'arrêter de se victimiser. Parce que si on prend les autres pour les problèmes dans notre vie, c'est la meilleure des façons de ne jamais avancer. La deuxième des étapes, c'est d'accepter qu'il y a un changement à faire et d'identifier les raisons pour lesquelles, depuis lors, on n'arrive pas à atteindre nos objectifs. Peut-être que vous avez peur de l'échec, mais laissez-moi vous rassurer. Tout le monde a peur de l'échec. Tout le monde a peur de l'échec. Mais c'est à force d'échouer qu'on finit par devenir meilleur, comme l'a dit Samuel. Alors, acceptez-le. Acceptez-le. Peut-être que vous avez peur de ne pas atteindre vos objectifs. Moi, je ne sais pas pour vous. Je ne sais pas. Alors, c'est l'une des raisons aussi pour pouvoir avoir cet appel gratuit-là avec moi. La troisième des étapes, c'est de trouver des solutions. C'est de trouver des solutions. Et la quatrième des étapes, c'est de mettre en place un plan d'action bien précis pour arriver au bout de nos objectifs, pour pouvoir arriver au bout de ce que l'on veut dans cette vie-là, pour pouvoir arriver au bout de cette année 2025 en disant que oui, je l'ai fait. Parce que, comme toujours, sachez que moi, je crois en votre personnalité. Et comme toujours, c'était Constitution Jacobé. Et on se donne rendez-vous dans une très prochaine épisode. Merci.